Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec princesse et zappeur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. Le recueil des horreurs. Mona, qu'est-ce que tu as apporté pour étayer ton exposé aujourd'hui? Le recueil des horreurs, c'est un journal où j'ai noté mes expériences paranormales. Du genre les esprits qui sont mal élevés, les envahisseurs extraterrestres, les monstres affamés et mal polis. Ah oui, je vois. Bon, maintenant, Angela, je t'écoute. Je suis ici pour offrir une pincée de poussière magique à chacun d'entre vous. Mademoiselle, Mona ne fait que m'embêter. Mona, je ne le répéterai plus, arrête d'ennuyer tes camarades. Angela, voyons, qu'est-ce que cela a à voir avec ton exposé? Oh, rien du tout. Mais puisque je suis là, je vais en profiter pour vous annoncer, messieurs les beaux garçons et mesdemoiselles les boudins, qu'aujourd'hui, je vais entrer dans l'histoire de l'école. Je vais présenter ma candidature comme présidente des élèves et voici mon discours. Chers électeurs potentiels, merci. Georges, que vas-tu nous présenter? Ceci est un modèle réduit d'une voiture étrangère. Il s'agit de la luxueuse sédan. Regardez. Comme vous le constatez, c'est une maquette coupée qui permet d'avoir une vue de l'intérieur. Merci, Georges. Les enfants, vous savez ce que signifie cette sonnerie? Ça oui, c'est l'alerte au feu. On doit tous aller dehors. Allons, Mona, lâche cette ficelle et va aussi dehors. Mais et vous? Fais ce que je te dis, Mona, dépêche-toi de rejoindre tes camarades dehors. Dépêche-toi! Je suis désolé, c'est une fausse alerte. Et en voilà la cause. Une côte de bœuf. J'ai enfilé mon équipement pour un steak grillé. Devant, c'est mon tour. Au revoir, messieurs. Merci d'être intervenus. Il a disparu. Oh non. Ici. Il faut retrouver mon recueil des horreurs et vite. Plus longtemps ces esprits maléfiques seront libres et plus ils deviendront puissants. Allez, les enfants, regagnez vos places, s'il vous plaît. Il est temps de regarder un formidable documentaire sur l'histoire de la mousse des marais. C'est grave, ils peuvent devenir si puissants que... Oh non, ils ont déjà commencé. Mais qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Cet endroit est dégoûtant. Alors je vais le nettoyer jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est un fantôme, Madame Nettoie-tout. Attrapons-la avant qu'elle n'arrive à nous dissoudre avec ses désinfectants. C'est Groupie, le monstre de la bouillasse. Quelle Faites attention, les enfants. L'homme d'entretien vient de nettoyer ce secteur à la cire. Je vous conseille la prudence, car c'est très glissant. On a regardé partout. Où est-ce que ce livre peut bien être? Il ne connaît pas son chemin dans l'école et, à ma connaissance, il n'a pas de jambes. Élève de l'école Sainte-Lucie, je
excitée de me savoir candidate à la présidence. Vous n'avez pas à me remercier, même si vous en avez envie. Vos votes le jour de l'élection seront un remerciement suffisant pour le dur travail et les sacrifices que j'ai faits pour vous. Allez, élèves de Sainte-Lucie, montrez-moi combien vous êtes heureux que je présente ma candidature. Encouragez bien fort la grande Angela. Ouais. Encourageons-la. Pourquoi faut-il que ce soit toujours vous trois? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Toute cette bonne et délicieuse nourriture gaspillée. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien. Moi, quand j'avais votre âge... Vous venez tous les trois de remporter une rédaction de 500 mots sur l'absurdité des batailles de nourriture. Vous pourrez la faire en retenue. J'ai un rendez-vous important. Je vous verrai après la classe. Ah, mon chapeau melon! Allez, venez. Oh, le voilà! Bon voyage, chapeau melon. Attention! Oh, qu'est-ce que c'est? C'en est trop. En plus de la rédaction, vous trois, vous allez aussi nettoyer la bibliothèque, livre par livre. C'est exactement ce qu'ils veulent. En nous créant des ennuis, les esprits maléfiques nous empêchent de retrouver mon livre des horreurs. Oh, il faut reconstituer les événements si on veut découvrir qui l'a volé. T'as raison, Charlie. La dernière fois que j'ai vu le livre des horreurs, c'était juste avant la sonnerie de l'alerte. C'est peut-être Georges qui l'a pris. Non, il était dehors avec nous. Angela! Elle était la première rentrée après la fausse alerte. Attention! Reviens ici. Attrapons-les! Je te tiens maintenant! Plus que 2 ans avant la retraite. Plus que 2 ans avant la retraite. Je veux récupérer mon livre, Angela! Si tu avais de bonnes manières, je t'aurais... Je l'ai donné au gardien pour qu'il le recycle. En voilà un. Il reste encore un paquet de monstres à trouver. Comment tu comptes les faire réintégrer ton recueil? Oh, je crois que j'ai une idée. Génial! La voilà. C'est l'heure du grand nettoyage. C'est assez cocasse, n'est-ce pas? Je sais que vous voulez un chef qui soit fort, mais je donnerai davantage, car il vous faut aussi un chef qui soit riche et très joli. C'est tout à fait moi. Je vais faire diversion. Salut, croupillon! Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui cloche, regarde. C'est C'est très Mona. impressionnant pour un gros sac plein d'air! Ah ouais? Tu n'as encore rien vu, ma petite or, que le spectacle commence!
En tant que président, je vais grossir et grossir. Ainsi, je vais tous vous engloutir dans ma vase. Vous serez mes esclaves. Pour l'éternité. Tu vois ce qui arrive aux fantômes qui ont la grosse tête? Alors, tu te sens dégonflé? C'était génial, c'était trop cool. Ouais, vachement cool. Je tiens à vous remercier d'avoir fait un si bon travail. Débarrasser la ville des monstres et des esprits, c'est notre métier. Inutile de nous remercier. Je parle uniquement du rangement effectué dans la bibliothèque. Ah, au fait, on a découvert que les étranges incidents... Je suis persuadé qu'il y a une explication logique à ces phénomènes. Vous pouvez pas prendre un livre plus grand. C'est un peu triqué ici. Sam et Ella, agents biologiques. Ah, ce frigo est un véritable paradis pour bactéries. Oh, et cette grosse marmite est un bouillon de culture idéal pour la prolifération des microbes. Oh, tiens, bonjour les enfants. Nous sommes les nouveaux cuisiniers. Votre cuisinier habituel est malade aujourd'hui. Nous le remplaçons. Alors voici Sam et moi je m'appelle Ella. En général, le cuisinier... Nourriture non conforme? Non, seulement brûlé. Mais uniquement le mardi. Faut qu'on y aille. C'est l'heure des cours. Il semblerait que cet endroit... C'est une menace qui rôde dans toutes les cuisines, même les plus propres, et dans n'importe quel torchon. 2 millions d'entre elles sont en ce moment sans doute en train de ramper sur les doigts de main non lavés. Mais la bactérie qui est peut-être la plus vicieuse de toutes, c'est la salmonelle, car elle est partout, chez vous ou à l'école. Elle attend dans toute nourriture mal préparée. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous demande de vous laver les mains au savon? Est-ce que je peux aller me laver les mains? Oui, Georges. D'ailleurs, qui d'autre veut aussi aller se laver les mains? Oups, désolé, Ella. Oh, si quelqu'un voit ce qui se passe, il découvrira que nous ne sommes pas cuisiniers. Bonjour, chère fillette. Ne devrais-tu pas être en classe à cette heure-ci? Alors, quelqu'un a-t-il des questions à poser à propos de la salmonelle? Salmonelle? Ça ressemble fort à... Sam et Ella? Les nouveaux cuisiniers? Coïncidence? Ce frigo est un véritable paradis pour bactéries. Si quelqu'un voit ce qui se passe, il découvrira que nous ne sommes pas cuisiniers. Les incarnations humaines de ces terribles bactéries sont ici dans notre école. C'est sûrement les Sam et Ella dont la maîtresse n'arrête pas de nous parler. Oh! Et je parie qu'en ce moment même, ils sont en train d'infecter le plat du jour. Tu es prêt? Dépêche-toi, Sam! Le cassoulet est à la température idéale! Waouh! Je ne me suis pas détendu de cette façon depuis l'époque où on vivait dans le corps de cet octogénaire. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on aille à la cuisine. Oui, Lily? Mademoiselle, on peut aller se relaver les mains, Mona et moi? Ils ne sont pas là. Ils se sont sûrement cachés dans la marmite pour infecter la nourriture. Pourquoi on ne jette pas tout dans la poubelle? Les éboueurs ne passent que le vendredi. Et Sam et Ella adorent les poubelles. Ils prospèrent dans la saleté et les détritus.
vous avez réussi. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'en est fini de la salmonelle. Voyons, une tartine de confiture, une banane et une grappe de raisin. Ça fait 342 calories. Mon cardiologue va être on ne peut plus fier de moi. Sans me tromper, je dirais que c'est le délicieux fumet d'un cassoulet, mon plat préféré. Oh, cassoulet! Où es-tu, cassoulet? Viens me voir, cassoulet. Oh, je sais que tu te caches ici. Oh. J'adore le cassoulet. Sam et Ella, ils se sont échappés. C'est quoi ce bruit? Je suis intoxiqué par la salmonelle. Oh, salmonelle. Salmonelle. Nous devons faire quelque chose. La seule chose à faire à présent, c'est détruire Sam et Ella. Un combat qui doit être fatal sur leur territoire. Dès que l'école sera finie, on agira. Tu avais raison. Sam et Ella ont disparu. Ils ont disparu, hein? Je ne vois qu'un seul endroit où ils peuvent se cacher. Lily, montre la carte à Charlie. Sam et Ella ont dû entrer par ici, se diriger plein sud et se terrer quelque part dans la région de l'estomac. Donc, nous savons où ils sont, mais les atteindre ne sera pas une partie de plaisir. Dis donc, Charlie, t'as un vaisseau spatial? Oui, bien sûr. Parfait, va le prendre chez toi et rapporte aussi ton fusil télécommandé. Une carte du corps humain, un vaisseau spatial et le fusil télécommandé. C'est quoi ton plan? Ça fera sûrement plaisir à Sam et Ella qu'on leur rende une petite visite. Comment on va faire pour passer devant? D'accord, maman, j'irai avec toi au pique-nique. La voie est libre. Intoxication. La prochaine piqûre aura lieu dans 5 minutes. Fusil télécommandé chargé. Opération adaptation inverse du positron à cendulateur à électrons vérifié. Vaisseau intraterrestre sur rampe de lancement vérifié. Tu sais, Lily, je suis contente que t'aies eu 10 en biologie. À toi de jouer, Charlie. C'est parti, mon kiki. Waouh, on est minuscule. Maintenant, je vais vous rendre microscopique, vous et mon vaisseau. Et n'oubliez pas, vous n'avez que 10 minutes pour effectuer l'opération. Après, vous commencerez à grandir. Nous nous trouvons dans une veine et nous remontons le long du bras. Des globules rouges. Oh, des globules blancs. Et ça a l'air de globules en colère. Accroche-toi. C'est quoi? Une artère bouchée, on dirait. Faut forcer le passage. Vitesse maximum. Enfonce! Maintenant, montre-moi le chemin de l'estomac vers le repère de Sam et Ella. Droit devant nous, je crois. Sam et Ella, alerte rouge. Bonjour, très chers enfants. C'est quoi la marche à suivre? Sam et Ella, que diriez-vous d'une promenade? En avant tous.
Nous crochet. Je suis désolée, vous allez devoir trouver un autre lieu. On dirait qu'on est entouré d'air chaud. C'est sans doute la région du cerveau du principal Bonneuil. On va faire sortir Sam et là par son oreille. Par ici la sortie. Oh, d'accord, maman. Je vais manger ton potage. Mona, Charlie, Lily, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, bonjour mademoiselle. Je me sens beaucoup mieux. Mon estomac, ma fièvre, je suis guéri. Dieu merci. Il se trouve que les deux remplaçants n'étaient pas cuisiniers. Ils étaient en réalité tous les deux inspecteurs des services d'hygiène scolaire. Sam et Ella n'étaient pas des inspecteurs. C'était en fait d'horribles bactéries qui ravageaient votre estomac, donc... J'ai rapetissé Mona, Lily et Croc qui ont voyagé dans vos veines. Et on a forcé Sam et Ella à sortir par votre oreille. Voyons, tous les trois, allez jouer dehors avec ce chat. Les chats sont interdits à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? Enfin, Charlie, pas de jouets dans un hôpital. Un vaisseau spatial. Tiens, j'ai fait un rêve très curieux.